On est parti, on est parti. Allez, c'est parti. C'est parti. Action. On tourne, moteur. Alors, la timeline inversée, la deuxième partie du film. Donc là, ça va devenir un petit peu plus complexe, un petit peu plus intéressant, un petit peu plus passionnant. On va... je vais vous donner les éléments. Honnêtement, j'ai pris des notes. Vous allez me prendre pour un taré, mais c'est pas grave. J'ai vraiment pris des notes. C'est un truc de fou. Je l'ai vu, revu, re-revu, pour vous donner les éléments que je vais vous donner maintenant. Donc, on arrive, on arrive à l'entrecroisement, si je puis dire, donc entre la première et la deuxième partie. Donc, ayant découvert que la mallette ne contenait pas le plutonium, Sator force le protagoniste à parler en menaçant de tuer Kat, sur qui il pointe une arme à bout portant. On découvre que l'inversion se fait grâce à une sorte de tourniquet, technologie en provenance du futur dont Sator a le contrôle et qui lui permet d'avoir toujours un coup d'avance. Des forces spéciales sont appelées en renfort par Neil et sauvent le protagoniste. Leur chef explique que le seul moyen de sauver Kat, qui s'est prise une balle inversée, est de remonter dans le temps. Petit point, petite précision ici. Donc, je vous ai bien dit que des forces spéciales sont appelées en renfort par Neil pour sauver le protagoniste. Et leur chef, à ce protagoniste, il est joué par un acteur que j'apprécie énormément. Donc, je ne sais pas si vous l'aurez reconnu sous sa barbe, mais c'est Aaron Taylor Johnson, le chef. Donc, Aaron Taylor Johnson qui a fait Kick-Ass, euh, Kick-Ass 2, Godzilla, Nocturnal Animals, qui a fait pas mal de films, donc qui est très très connu pour Nowhere Boy, et surtout Kick-Ass, quoi, Kick-Ass 1 et Kick-Ass 2. Et dans Avengers, l'ère d'Ultron, il joue Pietro Maximoff, le frère de l'autre Maximoff. C'est dans Avengers, l'ère d'Ultron, il a un rôle. Donc voilà. Donc c'est lui, Aaron Taylor Johnson, qui est le chef des forces spéciales, donc des forces armées. Donc c'est lui le chef. Et voilà, il lui explique que Kat, de l'autre côté de la vitre, s'est pris une balle inversée et que le seul moyen, c'est de remonter dans le temps, parce que sinon, si on suit la vie normale, qui suit son cours, et ben, va mourir dans environ 2-3 heures. Voilà. Donc le protagoniste tente de s'en prendre à Sator et se rend compte qu'il était le conducteur de la voiture inversée lors de la première version de la poursuite. Sator s'empare du plutonium, qui n'en est pas. Et oui, c'est une pièce de l'algorithme, la 9e pièce de l'algorithme. Voilà. Sator s'empare du plutonium comme prévu, puisqu'on ne peut pas changer ce qui s'est passé. Mourant, il souhaite vouloir détruire le monde avec lui et à relier la bombe à son cœur et notamment à sa montre. Donc, si son cœur s'arrête, sa montre s'arrête et la bombe explose et ça rase le monde entier. Voilà. Si Sator meurt, le monde meurt avec lui. Afin d'aider Kat à guérir, le protagoniste et Neil doivent à nouveau pénétrer dans l'aéroport d'Oslo en inversion pour accéder au tourniquet. Le protagoniste masqué pénètre dans les lieux et on comprend que c'était lui qui se battait à l'envers dans la première partie du film contre lui-même. Une fois Kat sauvée, la petite bande Kat, le protagoniste Neil et les forces spéciales qui travaillent pour quelqu'un de mystérieux, tout comme Neil,
décident de stopper Sator. Ils décident de prolonger leur remontée dans le temps pour récupérer l'appareil explosif, à savoir les 9 éléments de l'algorithme, pour que les... Donc ils décident de récupérer l'appareil explosif sur la ville soviétique abandonnée Stalks 12 et s'assurer qu'il ne sera jamais opérationnel. Cet appareil explosif, c'est la mission. Il faut absolument le détruire. Pendant ce temps, la Kat du futur et du présent doit occuper Sator du futur et du présent suffisamment longtemps pour qu'il ne se suicide pas, ce qui enclencherait le fameux appareil qui détruirait le monde. Il se retrouve donc sur le yacht de Sator au Vietnam, où Kat du passé vient de partir à terre avec son fils Max, et où Sator du passé vient de partir en hélicoptère pour vaquer à ses occupations personnelles. Donc la Kat du futur et du présent tue le Sator du futur et du présent, qui a également remonté le temps jusqu'à la catastrophe qu'il veut faire se produire. Alors la Kat du futur, du présent, tue le Sator du futur et du présent, qui a également remonté le temps, Monsieur Sator, jusqu'à la catastrophe qu'il veut se faire produire, à savoir la destruction du monde. Donc, élément très important, on a tous nos protagonistes qui ont fait une inversion très très loin dans le temps, le jour où Sator a en sa possession les 9 éléments de l'algorithme. Il peut détruire le monde. Il veut mourir parce qu'il a une maladie et on sait qu'il va mourir prochainement. Et en décidant de se suicider, la montre va donner le signal à la bombe qui est dans l'hypocentre. Et du coup, Sator meurt, le monde meurt. Voilà la philosophie du gars. Donc voilà, donc Kat arrive à tuer Sator. Elle plonge du yacht. Elle est donc cette femme libre qu'elle a vue au début du film sauter et plonger du yacht. Donc la Kat du passé qui revenait de sa balade avec Max. Lors de leur dernier échange, en tout cas pour la narration du film, Neil révèle que c'est le protagoniste du futur qui remonte dans le passé, qui va le recruter dans le futur, donc dans le passé de Neil, pour accompagner le protagoniste au début du film alors qu'il n'en sait rien. En effet, le protagoniste à chaque fois demande à Neil qui t'a recruté. Et Neil, à la fin du film, sort cette phrase: mais tu sais toujours pas qui m'a recruté? Bah, c'est toi, c'était toi. Alors qu'ils se connaissent pas. Mais donc, même si c'est très complexe, même si je ne sais pas si mes mots vous inspirent et vous parlent, en fait, Neil, lui, il vit dans une boucle temporelle et le film se passe dans la boucle temporelle de Neil. Donc, le protagoniste, lui, au début du film, il ne connaît pas Neil, mais Neil, lui, il est dans sa boucle où il connaît déjà le protagoniste avant. Parce qu'en fait, au début du film, il sait déjà que le protagoniste, il veut un Coca Zéro. À chaque fois, il sait des éléments sur sa personnalité, tout ça. Il sait plein de choses. Donc, on se doute bien que c'est le protagoniste, donc, dans le futur, qui va le recruter, lui, dans le passé. Parce que Neil le dit, moi, euh, en fait, moi, c'est la fin de ma mission. En fait, la fin du film, c'est la fin de la mission de Neil. Neil, il a accompli sa mission, c'est fini. Et il lui dit, mais pour toi, il dit au protagoniste, mais pour toi, les choses font que de commencer.
Donc le mec, il vient de sauver le monde et on lui dit les choses font que de commencer. Mais normal parce que en fait, le protagoniste, en fait, sa vie, ça va être avant, ça va être le passé. Donc sa vie, ça va être, je pense, comment dirais-je, euh, veiller à élever Max correctement, vu que son père Sator est mort, Kat qui reste vivante, et veiller à ce qu'il fasse des études scientifiques, parce qu'on sait au début du film qu'il a un master ou un doctorat en scientifique quantique, donc le former physiquement, le former intellectuellement, et donc du coup, Neil lui dit: ah, tu verras, on a fait mais les, les, les 400 coups ensemble, ça va te plaire. Parce que Neil, lui, il a déjà vécu toutes ces choses avec le protagoniste, mais lui, le protagoniste, il est dans une boucle temporelle où il n'a pas encore vécu ces choses-là. Donc voilà, c'est très complexe. Je ne sais pas si vous comprenez, mais je suis sûr et certain de cette interprétation. C'est même pas une interprétation, c'est une analyse. C'est que Neil, pour lui, tout est fini, le monde est sauvé. Ils ont séparé en trois l'algorithme. Neil en détient une partie, Yves, le big boss des forces spéciales, alias Aaron Taylor Johnson, en détient une partie, et le protagoniste en détient une partie. Fin du game. Et donc le protagoniste qui dit à Neil, c'est bon, c'est fini, on a sauvé le monde. Mais non, c'est pas fini. Parce qu'en fait, toi, tu as une vie que tu n'as pas encore vécue, où nous deux, on sera très proches, et où tu me recruteras. Voilà, c'est c'est assez complexe, je sais. Mais bon, voilà, je vais passer à la théorie du film concernant Neil. Hop, coupé.